Lorsque Abraham fut chassé d'Égypte par le Pharaon, il est rentré avec son épouse, son neveu et tous les biens qu'il avait. Voici que Abraham revient au pays de Canaan très riche et il va s'installer au Negev. Mais lorsqu'il vient s'installer au Negev, Abraham ne va pas tellement y durer. Il va revenir s'installer entre Bethel et Haï, le lieu où il s'était installé, et il y avait élevé un autel pour le Seigneur, où il avait invoqué le nom du Seigneur. Mais en ce lieu-là, il va avoir une incompréhension entre les éleveurs, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, son neveu. Pourquoi? Tout simplement parce que Abraham a beaucoup de bétail, du petit comme du gros. Lot également en a. Et voici que le pays ne suffit pas, l'espace ne suffit pas pour nourrir tout ce bétail. Donc, il va y avoir des malentendus entre les deux catégories de bergers. Alors Abraham, qui est un homme de paix, va appeler son neveu Lot et va lui dire qu'il ne veut pas qu'il y ait des palabres entre eux. Lot, tu dois choisir, regarde, si tu vas au nord, j'irai au sud, si tu vas au sud, j'irai au nord. Lot va alors choisir le lieu où se trouve le Jourdain, parce que c'est un lieu fleurissant, c'est un lieu où il y a beaucoup de végétaux. Le Seigneur se souvient toujours de ses serviteurs. Le Seigneur n'a pas adressé la parole à Lot. Le Seigneur n'a pas fait de promesses à Lot. C'est à Abraham que le Seigneur a fait ses promesses. C'est à Abraham que le Seigneur a adressé ses paroles. Lot ne fait que bénéficier des bénédictions que le Seigneur accorde à Abraham. Et dans ce comportement-là, on se rend compte que Abraham, il est serein. Quel que soit le lieu que tu vas choisir, il sait qu'il a la faveur du Seigneur sur lui. Et cela doit nous interpeller. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations où il y a des concurrences, des compétitions, des adversités, et nous sommes paniqués, troublés, alors que le Seigneur nous a déjà annoncé ce qu'il va faire. C'est vrai, en tant qu'humain, souvent on est un peu agité, souvent on est un peu troublé. Mais il arrive un moment donné où tu dois te calmer et te dire, mais attends, je crois au Seigneur, j'ai mis ma foi dans le Seigneur, pourquoi suis-je tourmenté? Pourquoi est-ce que je panique? Il faut que je me calme, car je sais que le Seigneur est fidèle et il va agir. C'est d'ailleurs ce qui va se passer lorsque Lot va se séparer d'Abraham et va s'installer dans ce lieu fleurissant. Voici qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur va parler encore à Abraham en lui disant, lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance, pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que, si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. Voilà ce que le Seigneur accomplit pour Abraham. C'est vrai, Lot s'est séparé de toi. Il pense qu'il a pris une partie du pays, mais le Seigneur te dit, ce pays-là, c'est à toi que je donne, c'est à ta descendance que je donne, et je rendrai ta descendance nombreuse, aussi nombreuse que la poussière de la terre. Quand Abraham entend ces paroles, son cœur est dans la joie. Il se rend compte que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne l'a point oublié. Le Seigneur ne l'a point abandonné. Le Seigneur ne l'a pas conduit en un lieu où il veut le faire mourir.
Cela doit nous interpeller. Souvent, quand le Seigneur nous conduit dans certaines missions et que nous arrivons en ces lieux, quand les difficultés commencent, on cherche à rebrousser chemin. On cherche à faire demi-tour, on a des regrets et on regarde en arrière. Aujourd'hui, par cette situation d'Abraham, le Seigneur est en train de dire à chacun de nous, quand je t'envoie, sache que ma faveur t'accompagne. Quand je t'envoie, sache que ma parole t'accompagne. Quand je t'envoie, sache que mes promesses vont s'accomplir telles que moi je te les ai annoncées. Toi, ne panique pas, n'aie pas peur, crois et tu verras ma gloire. C'est à chacun de nous que le Seigneur est en train de parler. Alors, Abraham a entendu ces paroles, il n'a même pas besoin de parcourir le pays, car il est dans la joie. Et il va aller habiter dans un lieu appelé Chaîne de Mamré. Et c'est là encore que Abraham va aller élever un troisième autel pour le Seigneur. Donc à chaque fois que Abraham entend la voix du Seigneur, Abraham élève un autel pour le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci, pour manifester aussi sa reconnaissance et sa gratitude envers le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Même quand nous n'avons pas encore vu les promesses du Seigneur s'accomplir dans nos vies. À partir du moment où nous avons entendu la parole du Seigneur, la voix du Seigneur, qui montre que le Seigneur nous accompagne avec ses faveurs, il faudrait que nous aussi, nous rendons grâce au Seigneur. N'attendons pas que ces paroles-là s'accomplissent d'abord avant de bénir le Seigneur. Non. Mais bénissons le Seigneur déjà quand nous entendons ces paroles. Que Dieu lui-même nous soutienne, qu'il nous donne la foi de son serviteur Abraham. Car en ce nouveau monde, nous entendons beaucoup de voix. Mais où est-ce que le Seigneur est? Qu'est-ce que le Seigneur a dit véritablement? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut que chacun de nous fasse? Que le Seigneur nous soutienne au nom de Jésus.